Bonjour, c'est un podcast pour traiter des relations internationales, de la sécurité internationale, mais dans une perspective africaine, puisque cela manque parfois. Alors on en a été interrogés et nous sommes amenés à parler de la Cour pénale internationale suite à l'inculpation du président Vladimir Poutine, président de Russie, suite à son intervention, à l'intervention de son pays en Ukraine. Vous verrez bien que ce n'est pas une première, qu'il y a eu des interventions d'autres puissances par le passé dans des pays sans que cela débouche sur des poursuites de leurs leaders. Mais retenez que cela s'est passé en Afrique, dans l'ancienne Yougoslavie, suite à une intervention qui, elle, s'est faite hors cadre du droit international, donc hors cadre de l'Organisation des Nations Unies, par l'OTAN. Il y a eu plusieurs autres théâtres d'opération, mais enfin, cela pose la question de savoir évidemment s'il y a des chances de voir un jour un chef d'État d'une grande puissance jugé. Le traité de Rome, évidemment, il a débouché sur la mise en place de la Cour pénale internationale. Naturellement, pour qu'il soit mis en œuvre, il faut la ratification d'un certain nombre de pays. Il y a à peu près 195 États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Il en a fallu 60 pour la mise en place de la Cour pénale internationale et cela est intervenu en 2002, si ma mémoire est bonne, avec 60 ratifications. Alors, la signature n'est pas la ratification. Le Sénégal est à la fois le premier pays, avec Madagascar, à avoir signé le traité de Rome, mais le Sénégal est le premier pays en février 1999 à l'avoir ratifié. Alors, la signature, c'est au niveau des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères. La ratification, c'est autre chose. Il faut que le pays décide que dans ses lois, et ici le législatif, le pouvoir législatif, le Parlement, l'Assemblée nationale, décide que les traités est conforme à notre droit constitutionnel, à notre dispositif, à notre architecture institutionnelle et donc aux lois les plus élevées, à notre constitution. Comment le manifester? C'est en l'amenant à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée décide. Alors, la décision de l'Assemblée nationale, donc la ratification, elle a une importance parce qu'à partir de ce moment, le texte qui a été ratifié entre dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, elle a valeur de constitution. À partir de ce moment, les conventions internationales qui sont signées sont au-dessus de la constitution du pays parce que le pays, non pas d'un point de vue des normes, de la hiérarchie des normes, mais parce que le pays a décidé que ces conventions internationales ont valeur constitutionnelle chez lui. C'est ce que l'Assemblée a décidé. C'est très important parce qu'il y a des pays qui ont signé et qui n'ont pas ratifié. Les États-Unis ont signé, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et dans le cas qui nous intéresse, les deux pays, l'un qui est considéré comme le pays agressé, l'autre qui est considéré comme le pays agresseur, l'Ukraine et la Russie, n'ont pas ratifié le traité de Rome. Se pose alors la question de savoir comment il pourrait être jugé. Et quelles sont les chances? Quand on voit qu'un pays considéré comme petit, parce que du point de vue du droit international, il n'y a pas de petits pays, il y a des États souverains qui accèdent à la même dignité du point de vue du droit international. Mais
on a vu que pour un pays comme le Soudan, son président Omar el-Béchir a quand même échappé au droit international, aux poursuites, à l'inculpation de la Cour pénale internationale pendant des années, s'est joué du droit de la justice internationale jusqu'à ce qu'il ait des déboires dans son propre pays. Alors, de la même manière, et j'ai parlé de crédibilité, vous verrez que parmi les pays membres et du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui sont des États membres permanents, avec un droit de veto, vous verrez bien que 3 n'ont pas ratifié le statut de Rome, le traité de Rome. C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine. Alors, quand un pays ne ratifie pas, normalement, il n'est pas justiciable par la Cour pénale internationale. Bon, j'ai dit les difficultés pratiques à mettre à exécution cela, du fait que l'impression que nous avons, c'est qu'il n'y a que les leaders des pays pauvres ou les criminels des pays pauvres qui sont jugés par la Cour. Et évidemment, cela entame sa crédibilité. On peut se demander pourquoi on inculpe aujourd'hui Vladimir Poutine, pourquoi on ne l'a pas fait lors de l'intervention de l'OTAN, de la France, en Libye, qui a abouti à la liquidation, à l'assassinat du guide libyen Muammar al-Kadhafi, lequel assassinat, laquelle liquidation ne faisait pas partie du mandat donné par les Nations Unies. On peut rappeler Guantanamo, on peut rappeler Abu Ghraib pour d'autres pays et d'autres théâtres d'opération où il y a eu, de l'avis de certains, on peut aujourd'hui évoquer la Palestine et certaines interventions israéliennes, notamment certains assassinats ciblés, et se demander pourquoi donc la Cour pénale internationale n'agit pas, pourquoi la justice internationale ne se saisit pas de ces questions. Donc, tout ceci, évidemment, pose de réels problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne l'Afrique, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi l'Afrique a le plus grand nombre de pays qui sont signataires? On peut faire, on peut penser que, pourquoi se demander pourquoi les États africains adhèrent à une justice qui est une justice, quelque part, à 2 vitesses, qui s'applique aux pauvres, aux faibles, mais qui ne s'applique pas aux forts, aux riches. Mais en même temps, se dire que les États africains ont le plus intérêt à ce qu'il y ait une justice internationale qui marche bien, parce qu'une justice internationale qui marche, c'est une justice internationale dans laquelle tout le monde, tous les États, tous les ressortissants des États en tout cas, sont traités de manière égale, et penser que l'Afrique a intérêt à ce qu'il y ait quand même un tel traité qui a vocation universelle. Oui, dans l'intention, ça peut être ça. Dans la pratique, ça peut ne pas être ça. Et on peut se demander, à juste raison, pourquoi les États africains resteraient membres, signataires d'un traité qui ne s'applique pas à tout le monde, ne s'applique quelque part qu'à eux. C'est malheureusement le constat qui peut être fait sur les théâtres d'opération dans lesquels seuls les Africains sont impliqués. Et on peut a posteriori se demander si le droit, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être frappés de prescription. C'est le cas. Pourquoi on ne reviendrait pas sur des cas où, évidemment, des pays ou des mercenaires de certains pays ne peuvent pas être jugés et ces pays payés pour les crimes passés qu'ils ont commis. Par exemple, sur le théâtre Katangé, avec la liquidation,
de Patrice Lumumba sur le théâtre du Biafra, avec l'intervention, c'est connu aujourd'hui, des services de mercenaires de pays occidentaux que je ne vais pas nommer ici, mais que vous connaissez bien. Et au Biafra, ça a conduit à 2 millions de morts. Pourquoi on ne reviendrait pas sur l'implication de certains pays relativement aux questions liées à certains génocides? Et encore aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des zones du monde, des États reconnus par la communauté internationale qui sont sous occupation. C'est le cas en Palestine, c'est le cas en Chypre. Le cas palestinien me semble le plus patent puisque là-bas, il y a des assassinats ciblés. On peut aussi revenir sur des assassinats ciblés de drones qui vont assassiner des personnes. La justice internationale, c'est vrai, depuis qu'il y a le terrorisme, beaucoup de pays se sont affranchis de la légalité et de la justice internationale pour agir seuls parce que cela les arrange. Comment on peut, par exemple, tuer, faire des erreurs, par exemple, en utilisant des drones pour tuer une communauté dans le cadre d'un mariage traditionnel dans un village du Mali, et dire simplement après que il s'agit d'une erreur, il s'agit de dommages collatéraux, ou parfois il s'agit de simples bavures, et que cela ne soit suivi ni de réparation, de tentative de réparation, de tentative, je dis même pas, de jugement pénal des personnes qui ont commis ces actes. Parce qu'il faut établir s'il s'agit d'un acte commis dans le cadre d'une guerre, de bavure, ou s'il s'agit parfois d'actions délibérées pour effrayer des populations. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des rapports de l'ONU qui dans certains pays, des missions des Nations Unies dans certains pays, des rapports qui pointent des actes criminels, de début même pour certains de génocide contre des ethnies, contre des populations, sans que cela soit suivi par des inculpations. Pas du tout. Et donc, la question de la justice internationale, évidemment, se pose réellement sur ces cas-ci, et cela amène certains à penser que les Africains doivent, dans leur cas, reconsidérer leur action et leur collaboration avec la justice internationale.